Bien, salut à tous, c'est Info Météo 59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors en cette journée, je vais vous présenter la situation à venir sur notre pays, avec notamment l'arrivée de fortes pluies sur les Cévennes qu'il faudra surveiller. Je vais vous parler aussi du front froid qui va arriver demain sur la France, qui pourrait donner de fortes rafales de vent, notamment sur la Bretagne, les côtes de la Manche et un peu aussi sur l'Atlantique. Et je vais vous montrer différentes modélisations des modèles Yamaha globaux pour voir un peu comment ça se passe. Même si franchement là c'est très brouillon, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. Là c'est terrifiant les modélisations. C'est soit je vois des descentes polaires, soit je vois des tempêtes, soit je vois des sortes de cyclones de malades, soit je vois de tout en fait. Je vois de tout sur les modèles. Je vois de tout. Donc là on va directement commencer par les fortes précipitations. Donc là on va regarder le modèle UCMO. Donc UCMO, il nous voit de fortes précipitations, notamment à partir de mercredi. Donc là, demain, on a le front froid qui va arriver, une perturbation qui pourrait donner de fortes rafales de vent. Bon, après, il va se combler en arrivant dans la terre. Bon, il sera quand même encore un peu là. Mais après, on a le flux de sud qui va se lever et qui va donner de fortes précipitations sur les Cévennes. Bon, notamment sur l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère et le Gard aussi, un petit peu le Gard. Et ces fortes précipitations, bon, ça pourrait donner des inondations, mais après, franchement, c'est un peu habituel d'avoir des trucs comme ça en hiver. On en voit souvent maintenant des épisodes de Sevenol comme ça. Méditerranéen, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Des épisodes méditerranéens, ça fait longtemps. Et puis là, ouais, je vois des trucs de malade à 200 mm par heure là. C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de truc là? Et puis regardez le noyau, c'est quoi ce noyau là? C'est quoi ce noyau tout violet là, tout dégueulasse? Et justement, ouais, bah justement, les accumulations de précipitations vont augmenter. Bon, là, on le voit très très bien. Ouais, on voit du 150 mm, localement 200, 300 mm. Je vois même sur les côtes, ça pourrait monter jusqu'à 200, 300 mm. Bon, encore là, c'est encore trop loin. Et puis franchement, Ukmo, il exagère un peu. Je pense plutôt à des trucs à 100 à 150 mm. Je pense plutôt à ce genre de modélisation, mais franchement, pour avoir 150-200 mm, ouais, c'est possible, mais franchement, pour l'instant, on n'y est pas encore, donc pour l'instant, je me réserve un peu. Je me réserve un peu. Pour l'instant, je parle plutôt de cumul de 100 à 150 mm, mais pour l'instant, les grosses cumuls comme ça, je vais plutôt rester un peu loin. Je vais plutôt parler de cumul à 100 à 150 mm. Donc voilà. Et on a aussi donc le front froid. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire, je viens de le voir. De fortes précipitations sur les Pyrénées et également sur le Finistère. On pourrait atteindre les 50 mm. Là, on pourrait même dépasser les 50 mm sur les Pyrénées. Donc, ouais, voilà. Donc, concernant le front froid, il pourrait donner un peu de pluie. Et après, on a donc le flux de sud qui va se lever, qui va donner l'épisode Sévenol, et qui pourrait aussi donner de fortes rafales de vent sur les côtes de la Manche. Voilà. Alors là, comme vous voyez, on pourrait avoir des vents qui pourraient aller jusqu'à, allez, 100 km/h. 100, voire même 110, notamment sur la Manche. Donc ça, c'est vraiment lié à une petite tempête. C'est vraiment une toute petite dépression, et on la voit très bien là sur le Royaume-Uni. Cela pourrait donner de fortes rafales de vent. Ouais, voilà. On a cette petite tempête, elle est vraiment toute petite. Donc voilà, concernant cette modélisation de UCMO. Voilà. Donc là, on va passer directement au modèle à mailles globaux. Je vais me dépêcher parce que mon PC il est un peu déchargé. Voilà. Mais le modèle à mailles globaux GFS, voilà. Il nous voit donc l'arrivée de cette dépression. C'est cette dépression justement qui va donner l'épisode méditerranéen. C'est cette petite dépression.
cette petite dépression donc, qui pourrait donner de fortes précipitations. Et on a une petite tempête, ouais, une petite tempête là qui va arriver, qui va se combler. Voilà. Bon après voilà. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc là on a déjà une première tempête hein, qui est là. Qui va appuyer sur l'anticyclone, hein, qui est déjà bien au sud. Hein, qui est déjà très bien au sud, pardon. Après, l'anticyclone, il va remonter un peu, mais il va être réappuyé par cette petite tempête. Hein, cette petite tempête. Et après, on a une autre tempête hein, qui va arriver. Et ça va enchaîner. Hein. Et encore une autre tempête. Mais après, l'anticyclone, il va arriver sur l'Europe de l'Ouest. Et justement, pourquoi les tempêtes ne peuvent pas venir jusqu'ici? C'est parce que on a l'anticyclone continental russe qui est juste là à 1030 hectopascales, et donc les tempêtes ne peuvent plus arriver beaucoup plus loin. Donc nous, on est vraiment très limite. On est vraiment dans les très limites. Hein. Et je vais vous montrer la situation à venir. Alors là, c'est assez intéressant sur le modèle GFS. Bon là, il change un peu son scénario. On passe de là à là quand même. Mais là, avant, il nous voyait un truc comme ça là. Une goutte froide. Une goutte froide, même une dépression hein, sur l'Allemagne. Qui pouvait hein, donner de la neige hein, sur la France. Même sur toute l'Europe d'ailleurs. Hein. Là, je voyais des cumuls de dingue quand même. Sur toute l'Europe. Voilà. On voit des cumuls 10-15 cm sur quasiment toute l'Europe. Sur le Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, Suisse. Bon, après, la Suisse, c'est principalement sur les montagnes, hein, donc voilà. Et aussi sur la France. Sur la France, avec même un épisode neigeux, là, limite. Mais vraiment, cette modélisation, je pense qu'elle va disparaître. Parce que là, en voyant le gros patator, là, l'immense patator à 1035 hectopascales, bah, je pense que ça va disparaître, cette modélisation. Je pense que ça va disparaître. Puis je pense pour moi que l'anticyclone va faire des trucs de dingue. Hein. Par exemple, se déplacer comme ça, nous donner un flux de sud. Je sais pas, je vois bien le mouvement là de l'anticyclone là, partir vers là par là et puis donc nous amener un flux de sud. Là, je vois bien le mouvement de l'anticyclone. Mais bon, après, c'est encore trop loin. Donc je ne peux pas vous prévoir un peu la situation à venir. Je ne peux pour l'instant vous parler que des fortes précipitations sur les Cévennes et du fond froid. Et après, vraiment là, on ne sait pas. Là, ça va être galère à prévoir. Hein. Là, les modèles vont devenir de moins en moins fiables. Donc là, le modèle CEP, donc lui, ouais, il change jamais ses modélisations, lui. Il prend une journée, lui. Donc, le front froid qui va arriver, hein, on voit très bien le resserrement des isobars. Cette petite mésodépression qui est juste là. Voilà. Et après, bah, on a cette dépression hein, qui va se former hein, sur la mer du Nord, hein, donc sur le Royaume-Uni aussi. Voilà, ça va pas trop nous concerner. Hein. Et après, on a un Talveg, je sais pas là. On a un Talveg sur la France ouais, qui pourrait nous donner un flux de sud-ouest. Et c'est justement là, à ce moment-là, qu'on aura l'épisode Cévenol. Voilà. On va être concerné, on va beaucoup être concerné par les dépressions. Hein. Là, franchement, ça va être très, très bizarre. Et après, bah là, franchement, c'est vraiment, on peut pas prévoir. Là. On peut rien prévoir pour l'instant. Mais là, on voit une dépression à 1000 hectopascales, là, juste là. Mais au contact de l'air polaire et de l'air subtropical, la dépression, elle va se creuser fortement. Et on pourrait avoir une tempête sur la France. Bon, après là, franchement, c'est encore trop loin. Je ne peux pas vraiment vous prévoir ce qui va se passer, mais en tout cas, on a une énorme tempête hein, sur la France. On montrait les rafales de vent juste pour vous montrer un peu ce qu'ils voient. Mais en tout cas, oui, nous voit un monstre. Nous voit un monstre arrive. Waouh! Alors là, et là, franchement, waouh!
Là, je vois du 220, 240 km/h. Vous me trouvez ça normal, vous, là? Du 220, 240. Mais déjà, regardez-moi tout ce violet sur Atlantique. C'est quoi ça? Non, mais oh là, CEP, ça va pas la tête. Là, il nous voit Là, dites-vous, ça, c'est comme si c'était un ouragan catégorie 3. Et là, franchement, ouais, non, franchement, là, c'est encore trop loin. C'est encore trop loin. Mais regardez-moi cette tempête là. C'est quoi ça? Ça fait longtemps que j'ai pas vu du 220, 240 dans les mers, hein. Ça fait longtemps. Depuis les ouragans. Mais là, regardez-moi tout ce violet là. C'est terrifiant. Bon bah ouais, voilà, j'ai fait mon tour sur les modèles, mais voilà. Concernant le projet Climato France, ça continue d'avancer. Bon là, on est un peu en pause en ce moment. On est un peu en pause. Le site, il est bientôt fini, hein. Il nous reste quelques modifications à faire, hein. Même beaucoup, je pense. Mais en tout cas, on a déjà fait le plus gros, hein. On a déjà fait le plus gros. Il nous reste vraiment des modifications à faire et puis après c'est bon. C'est bon, c'est fini. La sortie, je pense, elle sera prévue vers fin décembre, hein, je pense. Je pense fin décembre, je pense le projet il sera ouvert. Mais en tout cas, je vous préviendrai, hein, de l'évolution du projet. Voilà, voilà. Et puis je vous ferai une vidéo. Là, ce sera pas une vidéo comme les autres, hein. Là, ce sera une première. Et dans cette première, je vous pourrai parler de justement du projet Climato France. Voilà. C'était Info Météo 59. Et puis on se verra sûrement la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.